Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash d'information. Comment réussir la mise en œuvre de l'ambitieux programme de 40 000 logements sociaux initié par le gouvernement Tiba en vue de trouver des réponses à cette question assez importante pour les Burkinabés. Le gouvernement a convié les promoteurs immobiliers privés à une rencontre hier soir. Le foncier, la lenteur de paiement et l'exonération des taxes sont entre autres préoccupations de ces promoteurs immobiliers. Et puis, un concours destiné aux personnes nécessiteuses. L'initiative est du groupe de travail sur l'éducation non formelle, le GTNF, a tenu hier à Ouagadougou un atelier de lancement du concours Jeunes vulnérables autour du thème cherchant, pour exemple, des histoires de vie de jeunes qui innovent dans nos villes africaines. Ce concours est ouvert aux jeunes porteurs de projets innovants dans les catégories articles, photos et vidéo. Bonne nouvelle, la filariose lymphatique est en phase d'être complètement éradiquée au Burkina après les campagnes de distribution massive de l'hyperméthine et de l'albendazole. L'heure est au contrôle pour voir si les gènes de la maladie de l'éléphantiasie sont encore présents dans le sang. Et pour ce faire, le ministère de la Santé a lancé une enquête d'évaluation de la filariose lymphatique dans les districts sanitaires de Léo et de Sapuy. Elle va concerner plus de 1500 enfants de 5 ans et plus. Dans l'actualité, hors de chez nous, c'est un exemple à suivre. Roger Mila, l'ancienne gloire du football camerounais, se lance désormais dans le recyclage des déchets plastiques. Sa fondation Cœur d'Afrique a entrepris de collecter près de 2 millions de bouteilles plastiques, source d'inondation dans les villes de Douala et Yaoundé. On termine ce tour d'horizon de l'actualité en bref au Kosovo. Décidément habitué au coup d'éclat au Parlement, l'opposition kosovare vient de récidiver. Mardi, un député a déclenché une bombe lacrymogène en guise de protestation contre le projet de loi ratifiant les frontières entre le Kosovo et le Monténégro. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce flash d'information. Merci pour votre fidélité toujours renouvelée sur la RTB. Je vous retrouve à 13 h pour le journal.